Sur France 3, la grande famille du rire vous annonce un heureux événement. Il a bougé. Romanov, Gagnon, Turquem, Élie Dieudonné, Eric et François. Je sais plus le texte, voilà. Le rire vous présente ses parents. Ils sont en bonne santé. C'est gentil. Mardi 20h55, rire en coulisses, avec de drôles de couples sur France 3. Cet été, de la Bretagne à la Côte d'Azur, c'est du beau temps garanti. Ah bon? Il manquait plus que ça, tiens. C'est où la Non, Thierry, c'est pas tout. Température prévue chaque jour, 40 degrés à l'ombre. C'est 50. Dès lundi. 16h20. 40 degrés à l'ombre. Les dernières nouvelles de la plage. Sur France 3. Non, parce qu'il faut être précis, hein. C'est la météo, c'est... Rose Laurence, Nous c'est fou. Premier extrait de son nouvel album. Rose Laurence, Nous c'est fou. L'émotion intense. Disponible dès à présent en CD de titres. Cela commence généralement comme ça. Et un jour, le public vient vous applaudir à l'Olympia. Auteur, compositeur, interprète, avec Nostalgie, France 3 et la SACEM, participez aux Révélations 96, les nostalgies de demain. Et envoyez vos œuvres avant le 5 juillet, en téléphonant au 36 68 33 22 ou 36 15 France 3, 2 francs 23 la minute. Tour de France. Sur France 3, le courage au quotidien. C'est le journal du Tour. Présenté par Gérard Holtz, le journal en images de l'exploit. Des champions, des classements, des victoires. Le journal du Tour à 20h35. La vie en jaune sur France 3. Plus de 3 millions de chômeurs, 1 million de RMistes, 4 millions de salariés en contrat précaire. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la population active vit dans l'instabilité et la précarité. Je travaille en tant que contrat emploi solidarité ici à l'hôpital de Châteauroux. Et donc pour moi ça va, ça se passe bien. C'est quelque chose qui me plaît. C'est le deuxième contrat emploi solidarité que je fais ici. Bon, c'est dur, le travail n'est pas évident tous les jours, mais il faut s'en accommoder. Ce qui est un peu dommage, c'est que bon, ça débouche pas trop sur un emploi à bout, malheureusement. Et il faudrait peut-être là faire quelque chose pour que éventuellement il y ait plus de cesses qui soient embauchés, quoi. J'aurais aimé être embauchée, mais vu qu'ils reprennent des cesses après, donc je retrouve un autre travail si possible. Enfin, si possible, pas un autre cesse, parce que c'est pas trop l'idéal au début. Mais on verra. Les offres d'emploi, maintenant, ils offrent plus que des cesses. Tous les services publics, ils en profitent. Hein. Ils n'ont pas le mec à payer. Ils vont pas embaucher quelqu'un qui paye 6 000 balles ou une brique par mois, alors qu'ils ont des personnels gratuits, quoi. En plus, ceux-là, ils font tout ce qu'on leur demande, quoi. Pas les autres, quoi. On n'a pas beaucoup de chance. C'est un contrat, on a un contrat d'1 an, après on se débrouille, quoi. Si on n'a plus rien, on n'a plus qu'à recommencer. On va repointer à la NPE et c'est encore la galère. Nous on travaille parce qu'on a besoin de travailler, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À part ça, à part travailler puis aller se plaindre, mais se plaindre ça sert plus à rien, quoi. Les gens ils s'en foutent, hein. Quand vous plaignez vous êtes qu'un cesse, c'est pas grave, hein. J'aimerais que ça soit un peu plus concret, parce que bon, il y a eu les TUC, les SIVP, maintenant les contrats cessent. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Je me demande bien, bon. Il faudrait que ça bouge un peu plus, quoi. Ici, ils nous appellent bien pour venir
pour venir aller chercher les patients et tout. Alors, faut bien les... Pourquoi ils nous font pas un contrat normal à plein temps, contrat à durée déterminée ou indéterminée, mais avec un salaire quand même correct, quoi. On ne demande pas grand-chose. 6 000 francs par mois pour quelqu'un, déjà il a ça qui rentre tous les mois, c'est bien, quoi. Mais non, ils préfèrent prendre des cesses, c'est plus facile. Une fois ça va, mais 2 fois ça fait raide, quoi. Surtout pour le salaire qu'il y a. Pour des jeunes, ça peut aller, mais à force... Celui qui est tout seul, il ne peut pas vivre. Hein. Même avec un salaire... Mon mari a un salaire, bon, c'est sûr, mais ça fait juste quand même. Surtout avec des enfants. Il y a des gens qui se présentent pour des emplois, ils ont 3, 4, 5 enfants et on leur propose 2600 francs de salaire. Franchement, la personne qui fait ça, elle devrait avoir honte d'elle, franchement. On propose un emploi à 2600 francs par mois à une personne qui a 4, 5 enfants. Moi, je trouve ça assez aberrant, quoi. C'est honteux. Je peux vous demander quel travail vous faites à l'heure actuelle? Je suis receveuse au péage dans une société d'autoroute en tant qu'agent intermittent permanent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est un contrat à durée annuelle. L'employeur me garantit 1560 heures à faire par an, ce qui fait à peu près 30 heures par semaine, en gros. Mais si je ne fais pas ces 30 heures par semaine, ce qui arrive très très souvent en cas de trafic peu élevé, l'employeur me donne un complément remboursable, c'est-à-dire de l'argent que je dois restituer au bout du 6e mois, c'est-à-dire à la période aussi pendant laquelle tombe le 13e mois, ce qui fait que le 13e mois, je le vois pas, quoi. Mais alors ça fait quoi par mois tout ça, là? Par mois en sous, quoi. En salaire? En salaire. Ben ça, je tourne à 5 000 francs par mois, à peu près. Mais les conditions de travail, vous travaillez le week-end? Ah ben oui, je travaille la nuit, je travaille le samedi, le dimanche, je travaille n'importe quand, du jour et de la nuit, oui. J'ai juste un jour de repos par semaine. Mais les horaires de travail, qui est-ce qui décide? C'est vous ou c'est votre employeur? Ben bien sûr que c'est mon employeur qui décide totalement de ce qu'il va faire de nous, quoi. Lui, ce qui compte, c'est le trafic, fort trafic, il appelle le jour ou la nuit, peu importe, que ce soit un dimanche ou un jour férié, il faut être totalement disponible. Vous trouvez ça normal, vous? Et non, c'est pas normal du tout, c'est même scandaleux parce que c'est vraiment être à la merci d'un patron, en plus sans compensation, quoi, salariale ou même, je veux dire, morale ou humaine. Que ce soit les entreprises publiques ou privées, on a à peu près en tous les mêmes problèmes. Tous les entreprises ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire des problèmes de salaire, ça peut être des problèmes de salaire, des problèmes de contrat. Il y a un tas de problèmes qui font que je me suis syndiquée pour apprendre à pouvoir gérer ces problèmes, à pouvoir en parler autour de moi et puis à faire comprendre aux gens en fait que c'est bien d'en parler, c'est bien de trouver des solutions pour justement ne plus être sous-payé ou bien ne plus avoir justement des horaires jusqu'à 22h le soir. Et c'est vraiment super d'apprendre tout ça. Les gens s'aperçoivent que l'individualisme ne peut plus fonctionner. S'aperçoivent à cause de licenciements, à cause de problèmes juridiques à l'intérieur des entreprises qu'ils ne peuvent pas répondre eux tout seuls à leurs problèmes. Ça c'est important. Il faut qu'ils sachent bien que seul on ne peut rien. Par contre, avec le syndicat, on peut beaucoup de choses, beaucoup. On peut aider de différentes manières. Et c'est ça que je voudrais leur dire aux jeunes. Ne restez pas seuls, Vous êtes face à toute cette multitude de professions, à cette multitude de salariés. Vous devez vous engager syndicalement, dans la paix, dans la liberté, dans l'indépendance. Et ça, il n'y a qu'une seule organisation qui peut vous le présenter et vous l'offrir, c'est Force ouvrière.
La solidarité, c'est quelque chose d'organisé. La solidarité, c'est lorsque collectivement, on décide de s'unir et de s'organiser. La solidarité, c'est l'essence du syndicalisme. C'est la force dans l'union. C'est la définition et la reconnaissance de droits individuels et collectifs. C'est encore mettre en avant la dignité en limitant la charité et l'assistance. Quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter. Pascal Sanchez lâche le guidon, le temps de faire un tour autour du tour. Tout de suite sur France 3. Cours toujours, tu m'intéresses. En marge de la grande boucle, France 3 vous présente les petits à côté qui font toute la saveur du Tour de France. Quand on pédale 3 semaines durant,